En 2008, nous avons entendu parler de la prise de contrôle du port de Pirée par la Chine due à la dette colossale qu'avait contractée la Grèce envers la Chine. Par la suite, en 2015, nous avons entendu parler de la fameuse autoroute qui traversait le Kosovo, une dette d'à peu près 1,5 milliard de dollars contractée auprès de la Chine qui a exposé justement le Kosovo à la Chine. Et par la suite aussi, nous avons entendu cette année la débandade générale au Sri Lanka qui est principalement due à la dette qui a été contractée par le Sri Lanka à la Chine. Ces trois exemples sont éloquents parce que les pays africains actuellement font face à une explosion de la dette bilatérale envers la Chine. Ce qui prouve que la Chine est capable de racheter les pays africains, de s'accaparer de leurs ressources naturelles par le piège de la dette. Bienvenue sur Why Not in Africa. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle de business, qui parle d'économie, de finance, qui parle de géopolitique vue sous un prisme africain. Comment les enjeux mondiaux impactent nos pays et comment on peut s'en sortir. Alors je vous invite tout le monde à activer la cloche de notification, à vous abonner sur Facebook, YouTube et Instagram pour pouvoir suivre tout ce qui se passe, toute l'actualité économique, financière de notre continent et surtout comment nous les Africains on peut s'en sortir par tous les mécanismes qui existent actuellement. Aujourd'hui, nous allons parler du piège de la dette chinoise et comment la Chine a la capacité de racheter la plupart de nos ressources naturelles par le piège de la dette. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier énormément, vraiment un big up à tout le monde parce que l'épisode parlant du franc CFA a été un franc succès. Vraiment, j'invite tout le monde à aller regarder l'épisode sur le franc CFA. C'est vraiment un franc succès. Je vous remercie beaucoup parce que mon travail, je vois qu'il a payé. Et j'aimerais aussi que vous en fassiez de même pour cette vidéo qui est un sujet extrêmement brûlant concernant la dette des pays africains et comment la Chine s'en accapare. Alors, avant de parler de cela, nous allons commencer par ce qu'on appelle les faits. Je pense que vous êtes déjà habitués. En effet, il y a plusieurs rapports qui existent actuellement qui montrent l'emprise de la Chine sur les pays africains. En fait, la Chine a fait passer le taux de la dette bilatérale contractée par les pays africains de 3% à 62% à peu près de la dette bilatérale africaine qui est détenue par la Chine. C'est un montant énorme parce que la Chine a investi près de 192 milliards de 2000 à 2021 dans les pays africains à travers le mécanisme de la dette. Ce montant est énorme. Et quand on regarde le graphique qui a été généré par le magazine Forbes à travers Statista, on voit que la plupart des pays, surtout d'Afrique subsaharienne, ont une dette colossale envers la Chine, la dette bilatérale principalement. Bien sûr, on entend beaucoup parler parfois du FMI, de la Banque mondiale et tout, mais on ne voit pas l'emprise précise qu'a la Chine et qui ne fait que s'accentuer à travers le fameux investissement qu'est les routes de la soie. Pour illustrer justement cette dette, pour illustrer l'emprise de la Chine sur les pays africains, on va passer à travers deux exemples. Commençons premièrement par la Zambie. La Zambie actuellement regroupe plusieurs phénomènes. La Zambie dont la monnaie est le kwacha et qui est en pleine dégringolade actuellement est dans une situation financière très délicate car elle a demandé à restructurer sa dette. La Zambie aussi a un taux d'endettement qui représente 120% de son PIB. En plus de cela, la Zambie fait face à une inflation galopante qui est autour de plus de 20%, et ce qui pénalise justement la monnaie locale et qui pénalise justement le pouvoir d'achat des pays intérieurs. Combiné à tout cela, on a découvert récemment que la Zambie a une dette cachée qui représente à peu près 8% de son PIB auprès de la Chine. Par l'entremise justement des grands projets, par l'entremise justement des constructions faramineuses, parfois des éléphants blancs, comme les stades et tout ça, et des infrastructures parfois qui ne sont pas bien pensées. La Chine investit dans ce pays, principalement qu'est la Zambie, et bénéficie justement de ce qu'on appelle le contrat-bail. Donc la Chine permet justement d'acquérir auprès d'elle, auprès de ses banques,
de la dette et des lignes de crédit, mais par contre, elle demande des garanties. Ces garanties sont principalement en termes de ressources naturelles. Et qu'est-ce que la Zambie a comme ressources naturelles? Devinez, aiguille de cuivre. Le cuivre, c'est l'une des principales ressources de la Zambie qu'elle partage avec la RDC, surtout au niveau de la province du Katanga. Donc, c'est très important pour la Chine de posséder justement un pied-à-terre en Zambie. La Chine est bien présente en Zambie. Il y a plusieurs documentaires qui parlent de cela. Donc, juste l'illustration de la Zambie montre à quel point la Chine peut être aussi présente dans un pays et surtout utiliser ce levier pour pouvoir manipuler ou bien simplement peser en géopolitique, obliger les pays africains à voter comme elle veut. Si elle veut pas aller jusqu'à demander des gages si la dette ne devient plus viable. Passons à notre exemple. Parlons de l'Angola. Alors, l'Angola, une situation presque pareille que celle de la Zambie, a une dette extérieure de près de 45 milliards de dollars et dont la majeure partie est détenue par la Chine. L'Angola est très exposé par rapport à la dette chinoise, dette bilatérale chinoise. C'est que l'Angola a une monnaie aussi qui s'appelle le Kwanza, qui est aussi en train de se casser la gueule actuellement avec une inflation très très galopante. Et juste à titre de parenthèse, une petite parenthèse, ceux qui pensent souvent que la zone franc CFA est une zone très exposée, que le franc CFA n'est plus une bonne monnaie, eh bien la zone franc CFA joue son rôle, car la zone franc CFA actuellement en Afrique, je dis bien actuellement en Afrique subsaharienne hors Maghreb, est la zone avec le moins d'inflation actuellement en Afrique par rapport aux autres pays, surtout des pays anglophones qui détiennent leur monnaie. Au Nigeria, on a 16%, au Ghana, nous sommes à près de 16 à 20% aussi d'inflation. Nous sommes à de l'ordre de 34% en Éthiopie. Tous ces pays possèdent des banques centrales, gèrent leur monnaie, mais ils ont une politique principalement d'acquérir ce qu'on appelle les IDE. Or, la zone franc CFA, la politique monétaire de la zone franc CFA, que ce soit UEMOA ou la zone CEMAC, c'est de juguler l'inflation. C'est de juguler l'inflation. Donc, on resserre la vis, les taux sont très élevés. Il y a un mécanisme de resserrement budgétaire, de resserrement monétaire qui empêche justement de libéraliser l'économie, mais aussi qui permet en même temps de gérer en période de surchauffe, surtout en période où les obligations ont tendance à être de plus en plus chères parce que la monnaie, parce que justement on a beaucoup d'inflation et la viabilité des dettes n'est pas bonne. Alors oui, l'Angola est dans la même situation que la Zambie, elle a une dette énorme et bien sûr l'Angola qui est le deuxième producteur d'or noir en zone subsaharienne après le Nigeria a bien sûr un atout majeur. Cet atout majeur est très simplement son pétrole. Dans la Chine, à travers ce mécanisme de prêt, octroie à l'Angola beaucoup de prêts pour pouvoir avoir des garanties en termes de contrats ou de zones d'exploration pétrolière. C'est le cas aussi du Congo-Brazzaville. C'est le cas du Cameroun qui, avec 2000 milliards actuellement qu'il a dépensé pour la canne, a pu octroyer une dette énorme dont le pourcentage de la dette camerounaise détenue, la dette extérieure camerounaise détenue par un pays bilatéral qu'est la Chine est à 62%. Donc la Chine détient presque 62% de la dette extérieure bilatérale camerounaise. Donc à travers ces deux exemples, on a pu voir à peu près que représente la dette extérieure bilatérale possédée par la Chine auprès des partenaires africains et comment la Chine peut utiliser cette dette pour acquérir des ressources naturelles de manière, on peut dire, gratuite. Alors, quel est l'impact de cette dette et comment l'Afrique peut s'en sortir? Là, on va voir le focus. Alors certes, oui, la Chine possède énormément de la dette africaine. La Chine a un bras de levier hyper puissant sur les pays africains pour leur tordre le bras. Surtout, on le voit avec la guerre en Ukraine et en Russie, où la Chine, bien évidemment, nonobstant le fait que la Russie soit un très très grand partenaire en termes de livraison d'armes, surtout avec le forum Armia qu'on a actuellement à Moscou, la Chine est quand même le levier financier qui permet d'avoir un monde des BRICS en fait, c'est le levier financier des BRICS. Mais il est important de se poser la question, est-ce que le danger vient vraiment de la dette chinoise ou d'autres ailleurs? On sait très bien qu'actuellement, la plupart des pays, des dettes bilatérales sont des leviers de puissance. Mais en même temps, on peut les effacer tant qu'on a besoin des pays africains. Ça, on va le voir dans la prochaine étape.
les derniers rapports qui sont sortis autour du mois de mai, la plupart des institutions financières ont déclaré que le principal risque pour les dettes africaines, ce n'est pas les dettes bilatérales, dont les dettes avec la Chine, parce que la Chine détient quand même 18% des dettes bilatérales, des dettes extérieures globales des pays africains. Ce n'est pas la Chine le principal danger, c'est plus les partenaires privés. Ce n'est non plus la France, je vous le garantis déjà, mais plus les partenaires privés. Qu'entend-on par partenaires privés? Si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite sur le franc CFA, j'ai dit la dette extérieure est subdivisée en deux. Il y a ce qu'on appelle une dette extérieure multilatérale, une dette extérieure bilatérale. La bilatérale, c'est auprès des partenaires comme des pays, la Chine, la France, et la multilatérale, c'est auprès des institutions, Club de Paris, FMI et Banque mondiale, Banque africaine de développement. Alors oui, le risque principal des pays africains pour leur dette, c'est plus auprès des partenaires privés parce que eux, ils sont moins enclins à abandonner les dettes, ce qu'on appelle d'habitude l'effacement des dettes. Ils sont plus favorisés actuellement parce qu'avec une inflation et la remontée des taux obligataires, ils vont gagner de l'argent, même si c'est en dessous de l'inflation, mais ils vont quand même gagner de l'argent. Et ils ont une dette qui est libellée en euros. On revient encore sur le franc CFA. La plupart des pays africains ont des dettes en eurobonds ou en dollars, ce qui favorise fortement les pays de la zone franc parce que le fait d'avoir un euro bis qui est le franc CFA, ils sont moins exposés à ce risque. Car ceux-là, ils sont quand même exposés parce qu'on a vu dans le cas du Cameroun, il y avait presque 420 milliards de dollars, 420 milliards de francs CFA, excusez-moi, qui ont été augmentés mécaniquement dans la dette du Cameroun. Donc oui, les partenaires privés sont le principal risque de la dette des pays africains, car eux, oui, ils ont moins enclin d'abandonner les dettes comme les pays, comme la Chine, qui plus ou moins pour des raisons géopolitiques, peut décider d'annuler une dette ou simplement de la réduire ou bien de faire un nouvel échelonnage, tout simplement. Une fois qu'on a vu cela, il y a un dernier point à voir. Ce dernier point à voir concerne principalement comment est-ce que les pays africains peuvent continuer à s'endetter auprès de la Chine tout en minimisant les risques de prise de contrôle de leurs ressources naturelles. Pour ce faire, c'est simple. Les pays africains n'ont qu'à jouer sur leur effet levier. Pendant très longtemps, la France, avec ses 14 pays, 14 ou 15 pays de la zone franc, a pu avoir un bras levier très puissant auprès des institutions internationales, surtout de l'ONU, en termes de vote. Donc, la France était capable de garantir à ses autres partenaires occidentaux des blocs de vote auprès de l'ONU, auprès des institutions, car elle usait du levier du franc CFA pour pouvoir garantir ou bien fidéliser ou bien dicter sa loi aux pays africains. Ce qui n'est pas le cas dans les restes des pays africains. Or, la Chine, avec sa puissance financière, peut mater certains pays ou bien vice-versa. Les pays africains peuvent jouer de leur vote dans les institutions mondiales pour obliger la Chine à rééchelonner, ou à restructurer leur dette, ou juste simplement à l'annuler. C'est aussi simple que ça. Donc, les pays africains peuvent jouer de ce jeu-là. Premièrement. Deuxièmement, les pays africains peuvent bénéficier aussi de cette manne aussi exubérante pour pouvoir justement construire des infrastructures vraiment importantes. Il est clair qu'actuellement, l'Éthiopie, avec le barrage de la Renaissance, va émerger comme un dragon d'Afrique d'ici les 10-15 prochaines années. Malgré le fait que l'Éthiopie actuellement souffre d'une restructuration de sa dette, tout simplement parce que l'Éthiopie est un pays qui a sa propre monnaie et dont l'inflation touche gravement l'économie actuellement et qui a besoin de ressources fraîches pour pouvoir restabiliser sa monnaie. Mais dans un monde actuellement où on est en pleine crise obligataire, c'est très compliqué. Donc oui, on peut utiliser l'effet du vote, de notre présence. On peut aussi utiliser l'effet de l'achat auprès de la Chine. N'oubliez pas pendant très longtemps que les États-Unis, en ayant leur monnaie, ils ont pu nous vendre le billet vert et ils ont pu acheter ce qu'ils veulent en nous garantissant que ce billet vert reste la référence. Donc on a acheté pendant longtemps, on a vendu pendant longtemps aux Américains nos ressources naturelles de par le monde, en ayant la garantie du billet vert. Mais la Chine peut jouer la même chose et les pays africains peuvent en profiter. Mais à l'effet inverse, transfert de technologies à l'achat de ce qui est important pour nos pays pour pouvoir se développer, pas l'achat des produits finis, mais l'achat de technologies, l'achat de matières premières
et de matière semi-finie, excusez-moi, chinoise pour pouvoir justement bénéficier de la technologie et nous aussi nous développer. Parce que principalement, ces pays africains doivent essayer d'avoir de la monnaie du yuan dans leur panier de devises parce que le yuan aussi, une fois qu'on achète en yuan ou qu'on contracte la dette en yuan, on est obligé de soit investir avec ce yuan-là ou bien de tout simplement acheter des obligations chinoises qui seront bientôt, je l'espère, libéralisées car elles sont plus performantes actuellement. Allez suivre Charles Gave. Charles Gave va vous le dire. Donc en gros, c'est ça que les pays africains peuvent faire pour pouvoir se sortir de ce piège. Car oui, c'est un piège, mais en même temps aussi, ça permet aux pays africains d'avoir un bras de levier hyper puissant. Alors, merci d'avoir écouté une fois de plus Why Not in Africa sur ce sujet qui est dédié à la dette. Je sais que c'est un peu plus long que les autres sujets, mais il y a tellement de choses à dire. Et oui, je sais que ça fait longtemps que je promets justement un live pour qu'on puisse discuter des sujets primordiaux. Je vous demande donc de mettre en commentaire ici exactement ce dont vous voulez discuter pour la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas, likez et en plus, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, restez zen.